si on devait évaluer les projets, je pense qu'il faut les évaluer en unités de bonheur. Je suis médecin hospitalo-universitaire. Sur le plan hospitalier, je coordonne le pôle médecine d'urgence, médecine légale et sociale du CHU d'Amiens. Et sur le plan universitaire, je suis professeur de médecine d'urgence. Je ne pensais absolument pas faire médecine. Je voulais être enseignant d'éducation physique. Et puis, je n'ai pas pu le faire pour des raisons physiques finalement. Et mes amis voulaient faire médecine. Et je me suis dit, tiens, je vais faire médecine, ça va m'ouvrir à d'autres champs. Et peut-être que je récupérerai à un moment ou à un autre quelque chose de pédagogique. Donc j'ai commencé par faire une spécialité en anesthésie et réanimation parce que je voulais faire de l'urgence et de l'urgence extra-hospitalière. Et j'ai pu comme ça participer à la fondation des SAMU, puis à la fondation des centres d'enseignement des soins d'urgence parce que j'avais une appétence particulière pour l'enseignement. Je me suis décidée à me lancer dans la recherche à partir de l'instant où j'ai rencontré des acteurs du laboratoire de Paris 13, le laboratoire éducation et pratique en santé, et où j'ai vu des chercheurs de toutes disciplines qui travaillaient ensemble. Et donc je m'y suis lancée et j'ai repris mes études depuis la maîtrise, à l'époque le DEA, le doctorat, pour apprendre à faire de la recherche, et c'est donc la deuxième partie de ma vie. Mon domaine de recherche, c'est la pédagogie en santé, donc les sciences de l'éducation et le milieu de la santé. Le projet qui a été valorisé par l'Agence nationale de la recherche, c'est Simu Santé. C'est donc le projet de 3 femmes. Béatrice Jameau qui coordonne les instituts de formation paramédicaux, Carole Amsalem qui coordonne le centre d'enseignement des soins d'urgence et moi-même au titre de l'université. Et nous avions donc l'idée de créer cet espace pédagogique partagé par tous les professionnels de santé, mais également par les patients et les aidants. Et aller de la formation initiale à la formation continue. Un espace pédagogique qui est ouvert, partagé par l'ensemble des acteurs en santé. Et aujourd'hui, c'est un espace qui fait 4000 m² et qui accueille plus de 15 000 passages par an, donc c'est une vraie réussite. C'était la première fois que nous répondions à un appel à projet et on y est allé très humblement d'ailleurs, ce qui fait que lorsqu'on a gagné cet appel à projet, ça a été une grande joie. Quand on a créé Simu Santé, nous avions dans l'idée que ça allait être un espace pédagogique et nous étions vraiment dans la pédagogie. Depuis, nous nous sommes rendus compte qu'en créant cet espace pédagogique, on crée un véritable incubateur d'idées, un endroit où tout le monde venait pour échanger, c'était interdisciplinaire, intergénérationnel, intercatégoriel, et nous avons aujourd'hui beaucoup plus que ce pourquoi nous avions candidaté à l'époque. Ce qui est passionnant, c'est de travailler en collaboration et de travailler en équipe, c'est d'avoir l'impression parfois de tirer le fil d'une pelote de laine et d'arriver complètement ailleurs de là où on pensait arriver. Ça veut dire que la recherche c'est de la curiosité, mais c'est vouloir aussi. C'est vouloir aller ailleurs et parfois trouver, et parfois accepter de ne pas trouver. Pour un jeune chercheur ou une jeune chercheuse, je conseillerais d'ouvrir les oreilles, d'ouvrir les yeux, d'être curieux, de vouloir et de s'obstiner, et de le faire en équipe.